Bonjour à tous, bienvenue sur Quotidien Divin. Cette vidéo pour vous parler de mon parcours spirituel. Je trouve que c'est toujours intéressant de partager les expériences parce que quand on est en éveil spirituel, souvent on doute, on ne sait pas si on prend le bon chemin, enfin on se pose plein de questions. Et je trouve que, moi, le parcours des uns et des autres que j'ai pu croiser, ça m'a beaucoup aidée. Parce que je me suis dit, ah ben, je suis pas toute seule, ah ben, tiens, il vit ça, ça me rappelle ça chez moi. Enfin voilà, ça donne un peu des repères, ça inspire, enfin voilà. Du coup, moi, mon parcours spirituel, il démarre à ma naissance. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens, mais moi, je m'appelle Hermance. Et c'est pas un prénom commun. Quand j'étais petite, j'étais très déçue qu'il n'y ait pas de Sainte-Hermance dans le calendrier. Parce que du coup, j'avais pas de fête, j'avais pas de Sainte-Hermance, donc j'étais très jalouse de toutes mes copines voilà, qui avaient des saintes et des fêtes et pas moi. Alors je m'étais dit que je voulais être sainte pour que toutes les petites Hermances de la Terre elles puissent avoir une fête dans le calendrier. Donc j'avais fait toute une réflexion sur comment devenir parfaite. Donc c'était, voilà, j'étais toute petite, hein, enfin, j'avais entre 7 et 9 ans, je pense, quelque chose comme ça. Donc c'était très naïf, donc il fallait être très poli, être très sage, pas faire de mal aux animaux. Enfin, vous voyez, il y avait quelque chose de très doux, de très innocent. Et j'ai gardé ça quand même quelques années. Je me souviens que je parlais souvent au ciel, mais je ne savais pas à qui je parlais, parce que moi je viens d'une famille où il n'y a pas du tout de pratique religieuse. On est 3 enfants, j'ai un frère et une sœur, et personne n'est baptisé. Enfin voilà, on allait à l'église pour les mariages, et basta quoi. Donc voilà, mais moi j'étais très connectée, j'étais tout à fait dans mon monde avec toutes mes histoires, tout ça. Et ça me convenait bien, jusqu'à ce que ma grand-mère un jour me dise mais tu sais Hermance, tu pourrais te faire baptiser, ce serait bien quand même, regarde ma médaille comme elle est jolie. Et elle commence à me parler de la Bible et de Jésus et tout ça et tout ça. Et moi ça me fascine, vraiment ça m'intéresse beaucoup, ce personnage de Jésus voilà, qui incarnait la perfection humaine, moi j'avais envie de faire comme lui. Je me dis moi si je veux être une sainte, il faut peut-être que je fasse un peu comme lui, donc voilà, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Enfin voilà, tous ces discours-là, je les ai vraiment entendus, mais je sentais que de la part de ma grand-mère, il y avait un peu une petite pression sur le fait qu'elle voulait que je me fasse baptiser. J'en parlais à ma mère qui disait ouais, enfin voilà, bref. Et ma grand-mère m'avait dit, tu sais, si tu te fais baptiser, ma médaille que t'aimes tant, elle était trop jolie sa médaille, ben, je te la donnerai. Donc j'avais senti qu'il y avait un peu une manipulation, qu'il y avait un truc comme ça pas cool. Et puis, surtout quand j'ai commencé à lire la Bible, on m'avait acheté l'Ancien Testament. Et moi, je ne voyais pas Jésus dans l'Ancien Testament, donc je ne comprenais pas. Et j'ai trouvé que tout était très violent avec ce Dieu qui faisait prendre feu des trucs, la colère, qu'il fallait craindre et tout ça. Enfin, ça me parlait pas trop. Et puis quand j'allais à l'église, pareil pour les cérémonies, moi j'entendais un discours qui me dérangeait profondément parce que c'était on est des pécheurs, on est nuls et pardon, et Dieu il est au-dessus, il est au top, et toi t'es vraiment mais alors une moins que rien. Donc moi ça me dérangeait, ces paroles-là de mange mon corps et bois mon sang, je trouvais que c'était terrible. Enfin voilà, je trouvais pas du tout mes repères là-dedans, donc je me suis détournée de l'église et puis finalement je suis passée à autre chose quoi. Donc, voilà, donc après l'adolescence, j'ai commencé à construire ma vie d'adulte. Et mais du coup, j'ai fait des choix rationnels, des choix raisonnables, des choix prudents. Fallait faire attention, fallait être responsable. Mais il y avait comme quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait mais je suis sûre qu'on peut faire autrement. Je me suis toujours sentie extrêmement protégée. J'ai toujours pensé que je craignais rien et que j'aurais pu faire autrement parce que ça passerait quand même. J'aurais pu m'écouter vraiment et faire ce que j'avais envie. Mais j'avais peur de le faire parce que j'étais pas sûre de ce que je sentais et surtout parce que bien évidemment mes parents, la vie, les gens, le monde quoi, validaient pas du tout ce genre de choix, validaient pas du tout l'insouciance, l'innocence. Donc je me suis rangée, je me suis coulée dans le truc. Je me suis posée, j'ai eu 2 enfants et puis j'ai continué comme ça, voilà, carrière professionnelle. Voilà, j'étais très ambitieuse, moi je voulais réussir, je voulais gagner plein d'argent, enfin voilà. Et je l'ai fait. Mais alors j'étais constamment sous c'était pas des antidépresseurs mais des anxiolytiques. J'ai fait plusieurs burn-out, j'étais malheureuse, j'arrivais pas à être présente pour mes enfants, j'arrivais pas à être épanouie. Enfin c'était vraiment des moments où j'avais tout pour être heureuse, mais alors je l'étais intérieurement, mais pas du tout. Et je cherchais, je comprenais pas, et voilà. Et ça a pété quand j'ai eu 35 ans, où là j'ai fait un burn-out sévère, mais j'ai pas eu les mots dessus. Juste je sais que je me suis effondrée, mais j'ai pas compris pourquoi. Moi j'ai appelé ça une dépression. Et suite à ça, j'ai enclenché des études de naturopathie. Et quand je suis arrivée dans ma classe de naturopathie, il y avait un chaman. Et il y avait plein de gens qui avaient fait du reiki, d'autres qui faisaient du pendu. Enfin voilà, c'était tout ce monde ésotérique. Et moi, je suis arrivée là-dedans.
J'avais fait 8 ans de thérapie, d'analyse freudienne, donc moi j'avais l'impression que ça va, moi j'avais compris mes trucs, c'est bon quoi. Et l'énergétique, j'étais très fermée et j'ai vraiment pris de haut tous ces gens en leur disant mais voilà, me parlez même pas de vos chinoiseries, là, ça m'intéresse pas du tout, pour moi c'est du vent. Euh, C'était un rejet complet absolu et moi j'étais là en mode voilà, moi j'ai fait 8 ans de thérapie, ça va, je sais, j'ai besoin de personne, enfin voilà. Et il s'avère que ces personnes, eh ben, je me suis attachée à elles, que je les ai du coup validées dans mon système. J'ai vu que c'était des personnes qui tenaient la route, qui avaient les pieds sur terre, qui étaient voilà, ancrées. Et du coup, ben, j'ai eu confiance en elles et j'ai du coup eu confiance dans tout ce qu'elles faisaient de bizarre. Donc ça a ouvert une première porte. J'ai eu des profs aussi en naturopathie, notamment ma prof d'Irido qui était une personne extrêmement carrée, extrêmement logique, très rationnelle et qui nous parlait de sciences occultes en même temps, des trucs, voilà. Et comme elle avait un discours assez logique et rationnel par rapport à ça, et ben ça m'a parlé, j'ai eu des repères dedans et ça m'a fascinée. Donc là, ça s'est vraiment ouvert pour moi. Je me suis connectée à l'univers, je me suis connectée à la nature, je me suis connectée à toutes ces anciennes civilisations, l'Égypte notamment, tout ce qui est ensuite les Templiers, la Rose-Croix, tous ces courants-là. Ça m'a vraiment très intéressée, mais d'un point de vue intellectuel, hein, je ne pouvais pas faire plus que ça. Mais quand même, ça s'ouvrait, ça s'ouvrait. J'ai ouvert mon cabinet. Et petit à petit, alors ouais, j'ai ouvert mon cabinet et puis surtout j'ai fait une nuit noire de l'âme monumentale. Faut quand même dire ce qui est. C'est que voilà, quand j'ai eu 37 ou 38 ans, voilà, j'ai tout envoyé péter, j'ai quitté le père de mes enfants, mon cabinet était complètement planté. Enfin voilà, ça a été 2 ans, mais de vide et de nuit noire, mais absolue et totale. Où j'ai pas eu d'autre choix que de me tourner vers ça. Et alors je le dis comme ça, mais en fait c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est-à-dire que c'est venu, c'est-à-dire que je suis descendue tellement bas, j'ai tellement tout perdu, tout lâché, que c'est produit dans ma vie des petits miracles, et là je me suis dit mais tu peux plus douter que Dieu existe quoi. Et j'ai par-dessus le marché commencé à canaliser des messages. Donc j'ai beaucoup douté de ce que je canalisais, je me disais mais je canalise mon ego, je canalise certainement des entités, des trucs pas cool, est-ce que je peux faire confiance. En même temps que ça, je pensais que j'étais en parcours de flammes jumelles. Donc je me suis beaucoup intéressée dans les parcours de flammes jumelles. Il y a un profil qui est dit chaser et qui a la polarité yang, l'autre qui est le runner et qui est polarité yin. Donc j'ai eu pensé que j'étais le chaser, donc du coup je me suis beaucoup intéressée aux difficultés de quelqu'un qui est pas équilibré et qui est très très yang. Et puis après je me suis dit ben non, en fait je suis très très yin, mais j'ai poussé très très loin mes recherches là-dedans. J'ai regardé énormément de vidéos sur tous les courants christiques qui pouvaient imaginer. Enfin, ça a été 2 ans à la fois de nuit noire de l'âme très profonde et à la fois 2 ans d'enseignement hyper riche parce que j'ai trouvé mes repères. J'ai compris que moi j'étais très connectée aux énergies christiques, mais pas à l'église, que c'était quelque chose de complètement différent et que c'était possible. Et j'ai trouvé d'autres gens qui pensaient comme moi. Enfin voilà, tout ça, ça s'est ouvert pendant 2 ans. Et puis mon cabinet a repris de l'ampleur. Donc j'ai créé un concept qui s'appelle la boussole et qui en fait pousse vraiment loin le principe de causalité qu'on retrouve en naturopathie, où en naturopathie on va accueillir les symptômes du corps et on va en chercher la cause. Et bien moi je l'ai poussé sur tout ce qui nous compose, à savoir le corps, le psycho-émotionnel et l'énergie. Donc je me suis lancée dans le développement personnel et bien sûr dans l'accompagnement énergétique, pour ne pas dire spirituel, parce que c'est un mot que j'ai assumé très 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 tard. Donc voilà, dans ma pratique ça a évolué aussi, puisque de plus en plus, en fait, on parle spiritualité avec les clients, il y a une demande forte qui est là, pour des gens qui ont la foi, qui l'ont perdue, des gens qui comprennent pas spirituellement le sens de ce qui arrive, et puis pour des gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui émerge mais qui s'en rendent pas compte, et que je vais aider à connecter pleinement à ça. Et puis, je pars en Grèce, parce que j'ai été appelée à partir en Grèce, à Santorin précisément, début du mois de juin là. Et voilà, j'étais dans un état de fatigue intense, j'avais pas eu le temps de préparer mon voyage, j'ai fait mon sac, j'ai foutu des trucs dedans et je suis partie en me disant je vais aller me rétamer sur un transat. Et en fait, ça a été un voyage initiatique très fort. Un truc de dingue. Tout était cousu de fil blanc à mon insu. C'était magique, c'était incroyable à vivre. Et ça s'est conclu par mon baptême. Je me suis fait baptiser à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Santorin. Donc c'était fou parce que pendant ce voyage, j'ai vu des images, j'ai eu des ressentis et des compréhensions sur des choses que j'avais eues avant. Enfin, c'était comme si ça venait boucler la boucle de toute cette première partie de ma vie. Et si ça me connectait avec ce baptême amplement au divin, comme si ça venait... Enfin voilà, je l'ai vraiment vécu comme un geste
de passage dans la vie d'après, la vie qui est spirituelle, mais pleinement tournée vers ça et guidée vers ça. Et donc, je rentre et je me dis que il faut que je fasse cette chaîne YouTube. Donc, je l'ai commencé peu après, c'est les premières vidéos que j'ai tournées. Et puis à nouveau, tout est un peu reparti en live, mon activité au cabinet, ça a redescendu, j'ai plus envie de faire des consultations, on a une espèce de ras-le-bol comme ça, donc je sens qu'il y a des nouveaux blocages qui arrivent, et en même temps une connexion vraiment beaucoup plus forte qu'avant, des canalisations vraiment claires, donc le côté entre guillemets humain quotidien qui se casse encore à nouveau un peu la figure, et puis le côté divin qui prend de l'ampleur, d'ampleur. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait ce que je vivais c'était des remontées de blessures. Moi je pensais que j'étais sortie de l'histoire. Moi je pense assez vite que je suis sortie des histoires, que ça s'est fait, on passe à autre chose. Mais non. Et donc là ça faisait 3 semaines, un mois que j'ai fait des grosses remontées de blessures karmiques, transgénérationnelles, lourdes, souffrantes. Enfin franchement j'ai vraiment galéré. Et la dernière en date a été tellement dure que je me suis dit, il faut que je parte, là, j'en peux plus. Et j'ai eu l'idée de partir voir Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Donc moi, je pars juste à la Sainte-Baume. Hein. Je n'ai pas plus de plans que ça dans ma tête. Même si je sens que Marie-Madeleine, ça va me secouer un peu les plumes. Et effectivement, ça a été un moment extrêmement fort. Quand je suis arrivée, comme ça, on monte dans une forêt avant d'accéder à la grotte. Et j'avais des descentes énergétiques, de l'énergie de Marie-Madeleine, comme ça, des espèces de faisceaux rouges avec des fleurs qui descendaient, qui m'ouvraient complètement le chakra du cœur. Enfin, c'était extrêmement puissant. Et j'ai canalisé beaucoup de choses là-bas. Et avec quelque chose qui avait changé, c'est-à-dire que c'était pas la même tonalité. C'était presque... J'ai senti que c'était des messages qu'il était extrêmement important que je transmette. Mais genre, il n'y a pas à hésiter. Et j'ai senti que cette mission de vie que je sens, mais que j'ai du mal à assumer, parce qu'elle est l'inverse, mais l'inverse absolu de tout ce que j'ai vécu jusqu'à il y a un mois, c'est tellement difficile pour moi à assumer, mais là j'ai senti que, en fait, que ça me plaise ou non, c'était pas la question. Que c'était tellement important que ce que je veux, ce que je veux pas, enfin voilà, Hermance Vernier, on t'a pas demandé ton avis, c'est tellement important ce qui se passe et ce que tu dois transmettre qu'il faut y aller, c'est ça, être au service. Donc j'ai compris qu'il y avait une grosse importance à ça, et j'ai lâché du coup les derniers trucs qui me retenaient, quoi, en me disant mais t'as peur du ridicule, t'as peur d'être jugé, t'as peur de ceci, cela, en fait tes petites affaires, il est plus question de toi là, il est question du nouveau monde, il est question d'aider les autres à y accéder, il est question de tout ça, donc tes petites histoires avec toi-même, en fait on s'en fout, tu vas les régler, et puis voilà, ou alors tu passes par-dessus, mais en fait on s'en fout, quoi. Ok. Donc très bien, donc grand moment aussi à la Sainte-Baume, je rentre et je m'arrête sur l'autoroute pour me reposer 2 secondes. Et là j'ai eu tous les derniers détails qui règlent cette mission de vie. Et du coup avec cette fois-ci l'envie d'y aller, qui était plus forte que la peur. C'est très difficile à décrire ce qui s'est passé, mais c'était drôle parce que sur cette aire d'autoroute qui est tout ce qu'il y a de plus humain, de plus trivial, de recevoir des messages divins aussi forts, j'ai vraiment vu l'unicité qu'il y avait dedans, en fait. Parce que quand on est en parcours spirituel, enfin en tout cas moi ce que j'ai vécu, c'est que je me suis énormément connectée à cette part divine. J'ai réussi à me détacher de tellement de choses, j'ai dépassé, j'ai été dans l'abnégation, j'ai accepté, j'ai accueilli tellement de choses que finalement, je crois que je me suis débarrassée presque complètement de mon ego. Il n'y avait plus rien d'autre qui était important que le fait d'arriver à transmettre ça et à incarner ça tous les jours, parce que les messages que je reçois, moi je ne fais pas que les recevoir, cette parole de Dieu que j'entends, tous ces principes-là, ils résonnent tellement fort en moi qu'ils sont moi, je les incarne tous les jours, c'est pas juste je parle, je suis aussi, très profondément. Mais je l'ai fait tellement que en fait quand il a s'agi de me mettre en route pour faire, et ben j'y arrivais pas. Parce que j'étais allée tellement loin dans le yin que j'étais devenue uniquement comme un vase, un réceptacle de toutes ces énergies christiques. Et on me demandait de faire avec, et je pouvais pas, parce que j'avais l'envie, je comprenais la nécessité, mais je trouvais pas les moyens et l'énergie de le faire. Et quand je suis rentrée chez moi de la grotte de la Sainte-Baume, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire que j'avais toutes mes canalisations, j'avais tout ce qu'il fallait et tout, et ça sortait pas, quoi, c'était compliqué.
j'en étais à un point où je me disais, mais en fait, que cette chaîne, elle marche ou pas, je m'en fous, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est Dieu, ce cabinet qui galère à nouveau en ce moment, c'est pas grave si ça marche pas, Dieu pourviendra à mes besoins. Et je l'ai vécu en plus, j'ai même pas peur hein, de me casser la figure financièrement, ça m'est déjà arrivé tellement de fois que et à chaque fois je me suis relevée, donc j'étais que dans un lâcher-prise, mais tellement fort que je pouvais même plus agir en fait. J'étais arrivée jusque-là. Et du coup, ce qui s'est passé ces dernières 48 heures, c'est que j'ai dû aller chercher un nouvel ego, remonter ça. Donc c'est très bizarre à expliquer parce que c'est quelque chose que moi, j'ai pas entendu souvent dans d'autres parcours spirituels. Mais de me dire, en fait, Hermance, le mojo, l'envie, ce truc, cette ambition que tu avais aussi avant, elle est saine et t'en as besoin parce que c'est ça qui va te permettre de diffuser tous ces messages hyper importants que tu as à transmettre. En fait, tu as besoin de cet ego-là. Donc voilà, j'ai compris que cette chaîne YouTube, il fallait que je l'aborde différemment, que j'y mette une autre impulsion, un autre investissement, et quelque part que je me montre aussi. Parce que j'ai toujours dit sur cette chaîne que c'était un projet très authentique et montrer qui on est. Mais quand on n'a pas d'ego et qu'on y va full in, comme ça, le cœur ouvert, on s'en rend pas compte, mais il y a quand même des résistances et il y a des choses qu'on montre pas. Donc moi j'ai toujours été très authentique, mais il y a des choses que j'ai pas montrées. J'ai rien transformé, mais j'ai pas montré. Et l'ego, c'est ce qui permet en fait de rendre ça possible. Donc j'ai enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir démarrer ma mission de vie qui passe aussi par cette chaîne. Donc sur cette chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir bien entendu tous les messages que je canalise. Ça devrait être plus fréquent que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et c'est des messages après que je vais expliquer, que je vais décrypter parce que je crois que mon job à moi, c'est de recevoir la parole de Dieu, de Jésus, de Marie-Madeleine, de la Vierge Marie. Je pense qu'il va y avoir les archanges aussi, je les sens arriver là, je sens Raphaël qui va pas tarder. Mais quelque part, d'arriver à les traduire dans la vie quotidienne, d'arriver à les incarner pour justement ne plus qu'il y ait de scission et de dualité entre ce qu'on expérimente d'un point de vue spirituel, mystique, et notre vie de tous les jours. Ça peut plus marcher, en fait. Donc voilà, messagère, transmettrice, émissaire, je sais pas comment on dit, mais aussi comme un exemple. Alors c'est pas que je fais meilleur que les autres et je suis pas un exemple à comment dire, à suivre absolument comme étant parce que je suis meilleure ou quoi. C'est une proposition de ce que moi je vis, de ce que je fais pour arriver, pour parvenir à être exactement le message que je transmets. Je pense que mon job il est là et c'est ce qui va se passer du coup sur cette chaîne. Donc des messages, des symboles aussi, je canalise des symboles maintenant, c'est nouveau. Des messages, des symboles, et dans le but de nous aider à passer vers ce nouveau monde en fait. Parce que c'était très abstrait pour moi cette notion, mais ça fait un mois que en fait, c'est très fort depuis le portail du 7 juillet. Je sens qu'effectivement il y a quelque chose qui est en train d'arriver là, que c'est costaud. Et que en fait, je pense que je télécharge tout le nouveau mode d'emploi, tous les nouveaux principes, les nouvelles valeurs qu'on va devoir incarner maintenant parce qu'on en a besoin dans pas longtemps, mais il faut les faire siens maintenant. Et je sens une forme de... Le mot urgence, c'est presque ça. En tout cas, il y a une certaine autorité qui descend en même temps, en mode on n'a plus le choix, quoi. Et ce que je vis, je pense que je ne suis pas la seule, je pense qu'on est plusieurs à vivre ça. On est pressés à y aller, à transmettre, à dire, à ne plus douter, à foncer, peut-être pas tête baissée, mais presque. Et du coup, ce que j'aimerais, c'est que ça puisse, si vous traversez ça vous aussi, vous aider et que ça rassure aussi, parce que ça fait flipper quand même, un petit peu. Voilà. Bon, je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je devais vous dire sur cette vidéo. Je vais vous demander de liker cette vidéo, parce qu'il le faut, dans le sens où si je veux que cette chaîne elle marche, j'ai besoin de vos likes. Donc ça a été compliqué aussi pour moi, parce que moi je me disais, ah mais si c'est Dieu qui veut la chaîne, Dieu mettra les likes, enfin, c'était un peu ça quoi. Et en fait non. Ce qui m'est demandé c'est de recevoir, mais c'est à moi de faire et c'est à moi d'aller chercher et de faire en sorte que cette chaîne elle soit visible. C'est pas du prosélytisme en fait, hein. Pas du tout, je cherche pas à... Oh, il y a un immense oiseau blanc qui vient de passer. Incroyable. Mais genre un goéland ou une cigogne ou énorme. Je suis à Lyon, hein, donc il n'y a pas de goéland ni de cigogne. Ouh. Donc je disais, au moment où il est passé, que... il revient. Pardon.
Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est énorme. Tout blanc. Pardon, je me suis déconcentrée. Je vais revenir. Oui, je disais, c'est pas du prosélytisme. C'est que je dois faire en sorte que cette parole puisse être proposée au plus grand nombre possible. Voilà. Donc ça passe par vos likes, par l'algorithme de YouTube, tout simplement. Donc je suis OK. Donc s'il vous plaît, likez cette vidéo pour rendre ces messages visibles. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo où je vais rentrer un petit peu plus en détail sur ce que j'apporte comme service, autre que cette chaîne. Ça me semble aussi important de savoir ce que vous pouvez trouver d'un point de vue plus personnel, pour vous, j'entends, sur cette chaîne. À bientôt.